Je suis à l'Olympion. Pas certain de le prononcer de la bonne manière, mais c'est un temple monumental, extrêmement imposant, qui était dédié à Dieu. Et là, il reste une quinzaine des 104 colonnes initiales. Grandiose. Vraiment grandiose. On est rendu devant la porte d'Adrien, mes amis. Un monument qui aurait été élevé en l'an 131 en l'honneur de l'empereur Adrien après sa venue à Athènes. Et juste à côté, on découvre l'unique, le grandiose, l'Olympion, le temple de Zeus olympien. Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste que 15 colonnes. Mais on peut quand même s'imaginer l'ampleur passée du site. Sa construction a commencé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il reste longtemps inachevé, apparemment parce qu'il n'était pas dans l'esprit du temps de construire des bâtiments d'une telle ampleur. Ce qui vous donne une bonne image de la grandeur que devait avoir ce site. Comme vous voyez, malheureusement, il est en très mauvais état aujourd'hui. C'est des tremblements de terre qui auraient eu raison de la structure. Et pour nous, ça continue. On poursuit notre marche en direction du Jardin national d'Athènes, bien installé en plein cœur de la capitale. On se retrouve devant le Zapéion, un bâtiment destiné au sport. Il devait même être le premier édifice destiné aux Jeux olympiques de l'époque moderne. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a successivement été utilisé lors des Jeux olympiques de 1896 et ceux de 1906. Derrière nous, guys, le stade olympique des premières Olympiades modernes de 1896, quand ça avait été ramené par notre ami français Pierre de Coubertin. Donc, c'est ce stade-là qu'il avait construit pour les premières Olympiades modernes. Et depuis ce temps, ça continue. Et ça continue. Je sais pas s'il est encore utilisé, mais bon, c'est ça. Notre exploration se poursuit. Notre marche est pas finie. On se promène un peu partout. On se perd un peu partout. Parce que oui, c'est toujours important de se perdre et de juste marcher en suivant notre feeling. Et là, regardez-moi ça. On est rendu devant le Parlement grec, le vieux palais royal. Une vaste bâtisse de 3 étages, construite dans le style néoclassique pour servir de palais à la famille royale. Il allait devenir en 1929 le siège du gouvernement. Et aujourd'hui, ce qui attire surtout les touristes par ici, en plus de la bâtisse elle-même, c'est la tombe du soldat inconnu, située sur l'esplanade de la place Syntagma. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? C'est qu'on peut y voir la garde présidentielle, les Evzonas, une unité d'élite cérémonielle. Ouais, on y vient pour voir la relève de la garde en avant du Parlement. Et croyez-moi, c'est assez spécial. Les gardes portent leur uniforme, inspiré des costumes traditionnels grecs. Une jupe plissée, un béret de feutre rouge. Vous comprenez maintenant un peu mieux qu'en raison de la tenue de ces militaires ainsi que le cérémonial de la relève, c'est un lieu typique et très touristique. Surtout que, juste de l'autre côté, on peut se promener sur une des artères principales de la ville. Une artère bruyante, vibrante, excitante et qui nous mène directement à la vieille ville. Nouveau site ici. On est maintenant rendu dans ce qu'on appelle le cimetière des céramiques. Et comme son nom l'indique, c'est un cimetière. On y retrouve donc des tombes qui datent de très très longtemps. Des anciennes tombes de tout style, de tout genre. Des taureaux, des sculptures, des pierres tombales. On se promène entre tout ça, un peu dans la mort.
Et c'est plutôt tranquille comme site. Moins visité, moins spectaculaire, mais agréable. On prend ça easy et je vous montre tout ça. My God, je commence vraiment à être fatigué. Vraiment. Si on reprend ça du début, il faut quand même pas oublier que je me suis réveillé en même temps que le lever du soleil pour être le premier à monter sur la colline de l'Acropole. Question de pouvoir admirer le Parthénon complètement seul. Et j'ai marché sans jamais m'arrêter. Alors je vous garantis que je commence à être brûlé. Mais en même temps, je réalise toujours à quel point je suis chanceux d'être ici. Je peux pas me résoudre à prendre ça relax. Je prends donc mes dernières forces, la dernière énergie qu'il me reste, et je monte un peu pour avoir une belle vue sur l'Acropole. Et surtout, une belle vue sur le coucher de soleil qui va tranquillement s'endormir sur cette magnifique ville remplie d'histoire. Ouais, ben guys, là, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Je vous invite à liker, petit pouce vers le haut. On s'abonne, on commente, on continue à suivre les aventures en cliquant sur un des liens. C'est pas fini pour mon voyage en Grèce, donc cliquez en bas à gauche pour la suite de cette soirée qui va aller à demain, vous comprendrez. Sur ce, c'est assez pour moi. Je vous laisse. Ciao là!